glorifier ça. Oh, merci. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans cette lieu d'adoration. Laisse comme d'habitude, nous disons nos frères et nos sœurs qui à côté de nous un bonjour avec un sourire avant de commencer ce matin. Oh, merci. Mot avancé, mot approché, moi trace qui volonté fini de moi. Mot avancé, mot approché, moi trace qui volonté fini de moi. Faire me l'écrire, faire me penser, moi trace qui volonté fini de moi. Faire me l'écrire, faire me penser, moi trace qui volonté fini de moi. Mot avancé, mot approché, moi trace qui volonté fini de moi. Mot avancé, mot approché, moi trace qui volonté fini de moi. Oui, à la voix, oui, à l'assurance, moi trace qui volonté fini de moi. Oui, à la voix, oui, à l'assurance, moi trace qui volonté fini de moi. Faut avancer, faut approcher, moi trace qui volonté fini de moi. Faut avancer, faut approcher, moi trace qui volonté fini de moi. Faire policier, moi boy me laver, moi trace qui volonté fini de moi. Faire policier, moi boy me laver, moi trace qui volonté fini de moi. Faut avancer, faut approcher, moi trace qui volonté fini de moi. Faut avancer, faut approcher, moi trace qui volonté fini de moi. Comment nous bon Dieu, ben à personne pour aller, ben à personne pour aller, ben à personne, comment nous bon Dieu. Comment nous bon Dieu, ben à personne pour aller, ben à personne pour aller, ben à personne, comment nous bon Dieu. Ah 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 ah. Mais ah 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 Comment Jésus-Christ, ben à personne pour m'aller, ben à personne pour m'aller, ben à personne, comment Jésus-Christ. Ben à personne pour m'aller, ben à personne pour m'aller, ben à personne, comment Jésus-Christ. Mais ah 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 ah. Mais ah 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 Comment Saint-Esprit, ben à personne pour m'aller, ben à personne pour m'aller.
éternellement, tu es toujours le même, papa. Oh, laisse-nous adorer pour un court moment ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, nous connaissons là, Saint-Esprit. Oh, nous parlons attrister toi ce matin, Saint-Esprit. Nous laissons mouvoir pleinement au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous connaissons pour tout chacun d'entre nous qui est là, Saint-Esprit. Oh oui, papa, nous là, nous les cœurs ouverts devant toi, Seigneur. Visite la chambre de nous les cœurs ce matin, papa, parce qu'il nous les abandonne nous-mêmes de tous les bras, papa. Oh, nous les dépose tout de tous les bras, papa. Oh, nous pas les prendre aucun tracas ce matin, Seigneur Jésus, parce qu'il te fit mot loin de la croix pour nous, papa. Et nous, à la croix là, Seigneur, tu prends tous nos fardeaux, tous nos péchés, tous nos maladies, Seigneur. Et ce matin, nous les réabandonnons nous-mêmes de tous les bras, papa. Oh, karababa, yandala, baba, chéri, bébé, polo, bobo, oh, roko, mama, chéri, bébé, karababa, yandala, baba, chéri, bébé. Oh, prends toute la place ce matin, Seigneur. Oh, envahir ce lieu ce matin, papa, parce que nous l'avons deux dimensions de toi ce matin, Seigneur. Oh, tout chacun d'entre nous qui l'a, papa, parce qu'il nous connaît toujours le même, Seigneur. Ton beau capable et miracle, Seigneur. C'est toi le Dieu fidèle, papa. Oh oui, Seigneur. Nous les abandonnons nous-mêmes dans tous les bras ce matin, papa. Oh, laisse-nous pouvoir nous la même famille de nos terres. Et laisse-nous contempler sa présence ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Ouverte les cœurs ce matin. Et que pour recevoir le lit ce matin. Oh oui, oh, ici, l'homme c'est nous, encore avant de tout, avant de tout. Trouve-moi là, attiré dans ta présence, ou bien vis toi, ou bien vis toi. Moi, abandonne tout. Cause avec moi,
Oui, Seigneur, de volonté. Rushing wind, waving. Lord, have your ways. Lord, have your ways in me, like a mighty storm. Stir my soul. Have your ways. Have your ways. Me like a rushing wind. Lord, have your ways. Seigneur, toi la vie, la résurrection, soufflez cette grâce nouvelle. Your ways, your ways. Vent puissant, soufflez maintenant. Dieu vient régner. Quel ouragan, ouragan, Dieu vient régner parmi nous au milieu de nous. Puissant, nous réjouissons la musique ensemble, la main levée. Ensemble, lève-nous la main dans l'esprit d'adoration. Oui, Seigneur. Ouragan, réveille mon âme. Ensemble, alléluia. Soufflez, soufflez sur nous maintenant, Seigneur.
soufflez-le toi. Les seules onctions touchent toi. Alléluia. Laisse-les rafraîchir ton cœur, ton âme. Tel un ouragan. Ouragan. Mon âme. Rayez en moi. Dieu vient régner. Régner. Dieu vient régner en moi. Nous entendons, ma sœur, s'il vous plaît. Nous entendons, mon frère, Dieu vient régner. Tous ensemble, alléluia, Dieu vient régner. En moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner. En moi. Nous acclamons, Seigneur. Dieu vient régner en nous. Dieu vient régner à Bethel. Dieu vient régner dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci, Jésus. C'était réveillante, soto que réveillante. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Ensemble, lève-nous la main, nous disons, Dieu, viens régner au milieu de nous. Règne-nous la vie. Règne-nous destinée. Règne à Bethel. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous prenons nos places, nous mettons assis. Alléluia. La prière de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Dieu vient régner dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Quand Dieu règne dans nous, le diable n'est pas capable de mettre cela par l'eau. Il n'est pas capable tous enfants, bon Dieu. S'il est tous nous, il est tous Jésus. Ce matin, nous sommes un serviteur de Dieu. Je te connais très bien. Il passe dans le couloir de la mort, mais Dieu nous sauve. Dans nos tickets, il nous dit y aller, mais pas encore arrive sur l'air. Il y a encore venir aller, venir Maurice avec l'évangile pour la gloire de Dieu. C'est le pasteur Pensi. Nous acclamons le Seigneur et nous invitons dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donnez ce micro et de lire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Micro. Alléluia. Merci Seigneur. Écoute le micro là. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Dieu vous bénisse mon frère. Voilà, mes frères et sœurs, bonjour. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Bien content de se retrouver dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. God is good. Bon, bien content ce matin, retrouve-moi parmi nos bons frères ici de Bambou et d'autres, il vient peut-être dans des autres endroits. Mais pour nous, c'est une joie immense dans nous lesquels nous venons là pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et Dieu est content, hein? Dieu est content quand ses enfants l'adorent. Et d'ailleurs, nous te connaissons bien, tu l'adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et Dieu seul qui mérite toute nous l'adoration. Comment vous dire, ce matin, on est bien content d'être là, et surtout à propos de la parole de Dieu. Bon, pour quelques jours, peut-être me prêter à Rodrigue le 5, mardi le 5. On va mettre mon épouse ici, et puis ma belle-mère, on n'a pas de problème.
de santé, mais quand même, par la grâce de Dieu, il peut être opéré mercredi prochain. Nous souhaitons qu'il est tout correct. Mais tout à l'heure, il a besoin de nous pour le deuxième réunion. Et en même temps, pour un frère et une soeur aussi qui peut accompagner nous. Mais m'aurais dit, bien content, m'aurais trop, nous, bonnes frères, bonnes soeurs, ici. Bon Dieu bénisse abondamment. Et me remercie aussi le frère et la sœur qui depuis la dernière fois, puis transporte moi, puis apporte moi là quand même grand matin. Et l'autre fois aussi pareil, je viens de l'Australie. Mais Dieu bénisse abondamment. Mon frère et ma sœur, Dieu bénisse abondamment. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il vaut mieux nous laisser la parole de Dieu dire tout. On va regarder la parole de Dieu s'il vous plaît. Mais je demande l'occasion, mais quand même au time molaire, un peu doucement. Laissez-moi comment commencer. Ce matin, on parle sur un homme. Son nom, c'est David. Ce matin, on parle le respect de l'autorité. Parfois, arriver dans notre vie chrétienne, ne pas parler en grands égards, mais respecter l'autorité, c'est Dieu lui-même qui vient instituer cela. C'est écrit dans la parole de Dieu. Qu'il en soit une autorité bon, qu'il en soit une autorité, même s'il est mauvais, mais il appelle l'autorité. L'anglais dit, you must abide to all authority. Ne pas regarder qui est bon, qui est mauvais, ça c'est ce travail. Nous simplement n'obéir, nous faire ce qu'il y demandé. S'il vous plaît, nous allons lire ensemble. Samuel, chapitre 23, 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 23, 1 à 5. Voilà, nous faisons la lecture ensemble. On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que sera-t-il si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ces gens-là à Keïla, et il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Amen. Nous tous, en étant enfants de Dieu, nous connaissons bien l'histoire de David. David, le plus petit, le fils d'Isaïe, nous connaissons très bien, il était berger, nous connaissons très bien ses exploits à travers Goliath, et plus tard, nous trouvons qu'il allait devenir le gendre du roi. Il devient le gendre du roi. Et puis, à un certain moment, quand on trouve le roi Saül, puis il y a une certaine jalousie contre David. Bien souvent, quand David sortit la guerre, on a chanté David, puis tué 10 000, tandis que Saül 1000. Et c'est là qu'il y a une certaine jalousie. Et quand on a une jalousie, frère, là aussi, il y a un discorde, il y a un problème, une difficulté. Arrive à un certain moment, que David a besoin de fuir. Parce que le roi peut essayer tous les moyens pour le tuer. Et pourtant, c'était son gendre. Et David a pu faire refuge un peu dans une forêt, un peu partout. Et là, nous trouvons ici l'histoire de David quand il vient le combattre. Il va combattre contre un autre ennemi. Et d'ailleurs, nous tous au principe. Mais nous, en étant enfants de Dieu, il est très important dans tout ce qui nous fait. On pourrait dire, dans tout ce qui nous fait, nous consulter l'Éternel. La raison est simple.
La raison est simple. Dieu compte tout. Et Dieu est le seul advisor qui est capable de nous les conseils appropriés. Et quand on écoute les conseils de Dieu, le sûr et certain nous aurait dire 100%, nous allons réussir. Et là, nous allons trouver clairement que nous trouve David, il consultait l'Éternel. Est-ce qu'il m'a besoin pour le combattre? Et là, d'ailleurs, nous allons trouver ce homme qui avait lui, parce que David, là, il rassemblait environ 600 personnes avec lui. Il besoin fuir. Et ben, il a dit, ah ben, si nous quittons nous bandits qui avec nous là, peut-être nous avons un problème. Et encore une deuxième fois, il consultait l'Éternel. Est-ce qu'il est besoin de combattre? L'Éternel a dit, allez. Quand Dieu dit allez, c'est sûr qu'un enfant de Dieu agir selon, pas ma parole, mais selon sa parole. C'est 100% la réussite. Alors, vous trouvez, il est très important ce matin que l'obéissance. D'ailleurs, nous connaissons très bien quand Samuel discute avec Saül, il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, vous trouvez ce matin, l'obéissance est quelque chose qui devrait être dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'habite à nous, Jésus, en venant sur terre, pourtant, il est Dieu. Il a obéi jusqu'à la croix. Et de la croix à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité entre les morts. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors, trouvez, ce matin, nous avons besoin de respecter l'autorité. Nous devons abide toute autorité. D'ailleurs, mon travail dans la force policière pendant 30 ans de 1975 à 2004, je connais valeur, je connais le type et dire l'autorité. Hein? Nous pas discuter l'autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. Peut-être nous l'esprit va dire, ah mais ça c'est une mauvaise autorité, ça c'est pas notre affaire. Ça c'est pas notre affaire. C'est Dieu qui instituait l'autorité. Ça c'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui mettait et c'est lui qui tirait. Vous trouvez, il est très important pour nous capables dans cette attitude d'humilité, cette sensibilité dans notre cœur, avec qui toujours nous capables trop la discipline. Oh, on me rappelle bien le mot discipline. Comme dans la force policière, il dit, discipline is an organized body which you can distinguish itself from a rebel. Ah, nous ne sommes pas rebelles, non. Nous ne sommes pas des gens de la rue, non. Nous sommes un peuple qui a l'esprit de Dieu. Nous avons la présence de Dieu. Nous sommes un peuple discipliné. Nous sommes un peuple qui marche dans la ligne de la pensée, de la parole de Dieu. Et quand nous avons cette attitude, nous avons vraiment, nous pouvons dire 100% que Dieu va intervenir, va agir et va bénir. Maintenant, vous trouvez, David, il consultait l'Éternel. Est-ce qu'il m'a besoin d'aller? Dieu dit aller. Et quand Dieu dira aller là, là même. Quand Dieu dira aller là, là même, pas de difficulté, là, pour la réussite. C'est pour ça qu'il est important que nous abide à toute autorité, nous respecter toute autorité. D'ailleurs, l'autorité suprême, l'autorité de Dieu, et d'ailleurs dans Timothée, chapitre 1er, le chapitre 1er, verset 2, nous parle de l'autorité. Comment nous devons obéir à l'autorité? Ça veut dire, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il est une autorité, et nous devons obéir à cela. Et moi, je crois que Dieu dit là clairement, parce que Dieu, c'est lui qui mettait, c'est lui qui retirait. Et d'ailleurs, peut-être nous avons posé nos questions. Il y a beaucoup d'autorités dans le monde qui veulent créer la guerre, qui veulent créer une difficulté. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan. C'est pas nous plan. Il y a un seul plan. Et ce plan tôt ou tard, amène, nous allons dire définitivement, selon sa volonté, ce qu'il lui désirait. Alors, nous trouvons que maintenant, ça a eu nous parents de tout dans l'histoire, parce que on a un target pour mourir, pour terminer nos réunions, hein. Mais, nous trouvons que David, il y a ce principe-là. Et là, nous trouvons que Saül, était derrière David. Il fait rechercher David. Il a envie de tuer David, parce que, il y a une certaine jalousie, dans laquelle il prend une certaine quantité de soldats. On croit bien 300 ou quelque part, hein. Mais David, il est arrivé un moment, quand il t'a dit, Saül, la période de lui, il a cassé la caverne. La caverne. Regarde ce verset, frère, s'il vous plaît. Le verset 11 et 12. Chapitre 23.
les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? Non, nous commençons ce là pour ne pas prendre trop nous les temps. Regarde chapitre 24, verset 3. Aide-moi, frère, s'il y a une difficulté. Alors, trouvez que Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il a chassé David et ses gens jusqu'à sur le rocher des boucs. Nous pouvons dire ça verset dans quoi de moment. Et quelque part dans le verset 4, il arriva à des parcs des brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Regardez cette expression-là. Couvrir les pieds. Nous posons la question qui veut dire couvrir les pieds. Anglais dit a call nature. Ou il sentit un petit peu indisposé, il rentre dedans, où il va faire son besoin. Et dans sa caverne à Kénan, David Kénan, 600 soldats. Et son ennemi, qui est Saül, rentre dans sa caverne à point de besoin. Et tout le monde nous connaît. Et là, c'était l'occasion pour David mettre la main dans le lit. Créole dit, à nous tout fli, à nous tout il. L'occasion. Et ça même maintenant dit, moi pas vous lire tout. Et quand nous trouve le roi Saül rentre dans la caverne, et dans la caverne, c'est David avec 600 soldats, une occasion en or pour tuer le roi Saül. Et il ne l'a pas fait. Nous regardez pour quelle raison. Au sein qui va dire, il faut respecter l'autorité. Il a toute occasion, toute possibilité. Et encore, si nous regardons la parole de Dieu, nous trouvons que sur un somme, puis il arrive un moment, il pousse lui, dans le verset 5. Regarde le verset 5. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel, regarde même pousser à boule dans l'église parfois. Pardonne-moi frère, il m'a poussé à boule. Écoute bien là. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan de manteau de Saül. Oui. À l'occasion, mange-lui. Et David dit à nous, tranquillement, il va venir tuer le roi Saül, mais il coupe le pan de son vêtement. Simplement et purement. Et certainement, ce monde qui polie, pas fin d'accord avec cela. Trouvez, David a une raison. Il reconnaît comme Saül une chuté. Saül peut faire une erreur. Saül, qui nous capable de trouver d'une façon de parler, parce que David compte bien dans son équerre, que celui qui sera, nous capable de dire, le roi. Ça veut dire le remplaçant de Saül. Il a toute occasion, et encore tous ses soldats, et là, Saül en a eu tout seul. On est lui tuer. Lui, il coupe une partie, le pan de son vêtement. Un respect. Respect. Toute autorité doit être respectée, soit dans le monde, soit dans l'Église. Chaque enfant de Dieu doit reconnaître que toute autorité, m'aurait dit, toute autorité vient de Dieu. Et puisqu'il vient de Dieu, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas mon affaire. Moi, de simplement, moi, baide, me soumettre et me faire ce qui maintenant pour me faire. Là, nous trouvons la discipline. Là, nous trouvons les choses marchent bien. Là, nous trouvons les choses marchent d'après la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Et nous trouvons que la parole de Dieu y appliquée. Et quand il appliqué, le Seigneur, en retour, les bénit. Pas une occasion, ça, frère? Un quelqu'un pour tout le monde? Mon gars, l'occasion pour venir manger. Moi, venir manger. Et David, non. David respectait quand même, du coup, hein, parce qu'il nous peut trouver qu'il a, il pourrait regretter même, il coupe le pan du vêtement de cet homme. Regarde bien, si vous êtes capables de suivre, le verset 5, nous venons finir lire. Hein, lui dire, voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit, un jour tu te livrerais ton ennemi pour que tu te traites
comme il le plaira. Ou bien, pourquoi vivre chrétien ça? Servir la parole de Dieu. Azote, profit. Mais ça, je regarde la réalité. On a dit, ah ben, bon Dieu me dit, un jour, qui tant qu'il est, il vous a la main et traiter comme on te semble. Non, David n'a pas fait ça. Il est respecté. Dans le jargon, la police, il dit, you obey first, and then you complain. Parfois, dans la police, si on travaille à la police, mais quand on dans le sens travail à la police, on va dire, poisson dans l'eau, mais Dieu me permet. Mais, you comply, and then you complain. Un policier dans la route, un policier, il n'a aucune autorité. Quelle autorité, non, maintenant? Mais seulement, il y a l'autorité investir en lui par le gouvernement. Pareil comme un serviteur de Dieu qui était un homme ordinaire, mais il vient choisi par Dieu. Il y a une autorité. Et puisqu'il y a une autorité, nous avons besoin de respecter. Hein? Vous pouvez regarder l'homme motocyclette, vous pouvez mettre le mec, contravention. Vous pouvez faire comme on est content. Parce que quand un an, discipline qu'il y a, anarchie, problème. Pas qu'on a dit, pas qu'on a la tête, et qu'on a discipline, tout a correct. Regarde bien là. Il y a l'occasion pour tuer sur l'ennemi, il pousse par ce peuple. Et nous, si nous regardons dans le plan humain, ah ben c'est vrai, tu as raison, mais quand nous regardons dans le plan de Dieu, du côté de la parole de Dieu, on ne peut pas faire ça. Et David réalisait qu'on très plus tard, il pouvait demander pardon. Hein, il pouvait demander pardon à Saül, il a coupé le pan de son vêtement. Et puis nous pouvons trouver que David, avec certains moments, verset 5, nous le lisons, hein, regardez versets 7 et 8, chapitre 24. Et dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon service Seigneur. Et comment il appelle lui? Mon Seigneur. Nous, qui tu appelles lui? Ben, on dit, mon Seigneur. Pourtant, on dit pour tout lui. Il dit loin de l'Éternel, une action telle que de porter main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül, puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Vous voyez, mes frères et sœurs, respectez l'autorité. Moi, quand je me trouve dans mon travail avec un chef passé, pour ça. Parce qu'il y a parti un inspecteur, nous avons sali, pas discuter. Nous devons salir, nous devons respecter. Voilà comment la paix règne dans l'église. Voilà comment la joie retourne. Voilà comment nous trouve la compréhension. Quand nous trouvons l'église, nous pouvons dire en l'équipe, nous trouvons l'école. Un école, on peut dire corroboré. Un école qui travaille ensemble. Un chef, un commandement, un l'autre. Tout chacun. Pareil nous l'école, frère. Pareil nous l'école, même affaires. Les pieds vont garder la tête, on met la tête, tire avec les pieds. Chacun abaisse, chacun fait ce qu'il est besoin pour faire. Et quand nous faisons, nous réussissons. Dans la cale, qui commande dans la cale? Madame? Madame qui s'est dans la cale? Madame? L'homme. Celui est chef de la maison. Mais parfois, arrivé, monsieur, tellement qu'un petit peu de responsabilité, tout madame prend. Mais pas qu'un droit prend lui. Monsieur, c'est lui l'autorité. Tout qui soit bien institué par Dieu. Et tout qui soit bien habité d'après la discipline de Dieu. Les ordonnances de Dieu. Et quand les choses se passent de cette manière, nous trouvons le Seigneur lui bénit. Pourquoi? Parce que nous pouvons respecter l'autorité. Regarde, Poutine peut faire la guerre. Regarde, la Chine peut faire la guerre. Ou à la guerre est où? Ou tout ça, la guerre qui n'arrive. Quand la guerre n'arrive là, dis-moi un coup. Israël. Vous connaissez quand il arrive l'Israël là, qui est arrivé là? Qu'à pas un dernier moment là. Où tout la guerre de l'autre côté, il arrive l'Israël là. Et vous trouvez qui? Son premier ministre indien, il faut exterminer l'exil pour la scaboute. Pendant qu'il n'y a pas la guerre. Israël, parfois nous chrétiens, nous arrivons à une manière dans la Bible de dire, eh bien l'église, il remplace Israël. Quand on trouve ça, vous frère? La Bible appelle Israël l'olivier franc. Nous qui l'appelons, nous greffer. Greffer plus fort qu'il est là. Vous trouvez, parfois nous avons un raisonnement.
Le contraire, mais nous pouvons vivre dans les derniers temps. Quand la discipline peut régner. Quand chacun essaie d'une manière de surpasser, ne pas qu'on ait les classiques d'une manière ou d'une autre. Non. Vive dans cette pensée, vive dans cette discipline, vive dans cette obéissance, vive dans cet esprit. Quand là, ensemble, comme une équipe, nous allons ensemble, nous marchons ensemble, nous allons de l'avant ensemble. Moi, je rends grâce à Dieu, 43 belles années de mariage, moi, une femme, peut-être là, il faut venir. Il n'est pas Doris Day, il n'est pas Marilyn Monroe, il n'est pas n'importe qui, mais il connaît qu'il a fait l'autorité. Quand je cause avec lui, il écoute. Et quand il cause aussi, moi, écoute. Qui fait? Parce qu'il écoute moi quand je cause avec lui. Et quand il cause aussi, moi, écoutez. Voilà, on a une complicité dans nos foyers. De cette manière-là qui besoin à l'église, partout, pas du temps Bambou, partout. Dans le monde entier, la discipline doit régner, cette autorité doit être maintenue, respectée, afin que les choses capables d'après la pensée de Dieu, selon les valeurs que le Seigneur voulait mettre. Alors là, nous trouvons, c'était un homme méchant. On va dire, David sortait de la caverne et cria auprès de Saül, nous venons lire peut-être verset 7 à 8. Il se prosterna devant le roi. David lui dit, les calomnies peut-être auxquelles Banati besoin faire lui, non. David aurait pu lui donner la mort, mais il ne le fit pas, parce que Saül était loin de l'Éternel. La partie du manteau dans sa main, nous on va dire de David, était la preuve de sa bonté. Un homme méchant se vengerait, mais David n'avait pas ce désir de venger. Il est un homme de Dieu. À moi la vengeance, le Seigneur dit. Frère, il y a trop de conflits dans le monde aujourd'hui. Trop de souffrances, non. Restez unis. Restez dans la communion fraternelle. Restez dans l'amour de Dieu. Serrez la main les uns et les autres. Travaillez ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est cela qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et moi crois que cela y régner dans Bambou et partout. Dieu désire que cela règne. Ça veut dire, par contre, on peut dire ça mot-là, il n'est pas régné, il est déjà régné. Mais nous devons continuer à resserrer notre lien fraternel afin que le travail de Dieu se fasse d'une manière convenable. Quelques observations. Ce n'était pas bien de ridiculiser la personne du roi aux yeux de ses hommes. Ce n'est pas bien parce qu'il a manifesté un manque de respect à l'encontre du roi. Il n'appartenait pas à David de prendre sa revanche, à Dieu la vengeance. Couper son manteau était déjà un premier pas vers l'assassinat. Ce n'était pas bien parce que Saül était toujours loin de l'Éternel. C'était porter atteinte à Saül et à son droit d'être roi. Dieu vient instituer, Dieu vient mettre là et que le travail faire. Maintenant, nous posons encore une question. Pourquoi David n'a pas profité de cette occasion en or? Comment devons-nous réagir quand on nous a fait du tort? Il n'y a que deux options. La première, nous pouvons essayer de nous venger, ou bien nous pouvons faire comme David a fait. Et d'ailleurs, dans Samuel 24, 8 à 15, nous avons trouvé, nous avons trois raisons pour lesquelles David ne s'est pas vengé. On ne va pas retourner derrière, mais 1 Samuel 24, 8 à 15. La première raison, David n'a pas choisi la vengeance, parce qu'il respectait l'autorité que Saül avait sur lui. Le verset 8, David dit bien, David se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Vous pouvez dire sa parole là où? Mais pourtant David dit, « Ô roi !» Après il a ajouté, « Mon Seigneur !» Quel respect! Pourtant le roi peut détruire lui. On a dit à lui, tiens son manger, on a dit manger. Et lui, quand il causait, « Ô roi !» Après il a ajouté, « Mon Seigneur !» Donc on a quand nous disons, monsieur, vous connaissez que c'est un grand mot, ça, hein? Dans ce mot, quand la terre, il dit mon Seigneur, il dit S-I-E-I-R. Quand il dit monsieur, vous pouvez dire à quelqu'un, mon Seigneur. Vous ne connaissez pas catholique, là, hein? Quel respect! Voilà le respect mutuel que Dieu désirait.
Voilà la manière qu'il est capable d'y faire. Il dit à mon Seigneur, il reconnaissait que Saül était toujours le roi, quoi qu'il a fait ou comment il l'a fait. La question n'est pas de savoir si Saül l'a bien traité ou pas. Aussi longtemps que Saül est le roi, on lui doit le respect en vertu de sa position. David n'était pas libre de se venger d'aucune manière, même si Saül l'a maltraité. Dans l'armée, on dit, qu'est-ce qu'on dit dans l'armée? Ce n'est pas l'homme que vous saluez, c'est le grade. Pas lui qui vous salue ça, boulon qui est dans l'eau. Ça, étoile qui est là, ça qui vous salue. L'homme n'a pas grand affaire, lui. Mais ces étoiles-là, ce frère, il est un pasteur. Ce frère, il est un autre serviteur. Ce frère, il a une responsabilité. Ce n'est pas l'homme qui vous salue, mais son grade. Et vous avez un respect envers cela. Même dans la force policière, on apprend lui. Même si le capitaine n'a pas fait n'est pas un parfait officier, la question n'est pas là. Vous les saluez quand même à cause de sa position. Vous faites lui pareil, comment dans la force policière. C'est exactement le principe de David doit respecter Saül en raison de son rang. Il est le roi. Et d'ailleurs, nous lisons quelque part dans le verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'ai épargné. Et j'ai dit, je ne pourrai pas mettre la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Mes frères, il y a pourtant cela. Il est important pour nous vivre dans cette manière, cette façon, ce respect mutuel, pour qu'il nous capable le Seigneur les bénisse. Dieu intervenir, Dieu agir. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce que Dieu vient mettre, frère, tout ce que Dieu vient ordonner, puis organiser. Mais c'est Dieu qui est responsable de tout. Et pourquoi ce matin, il est important que Dieu est capable de saisir nous les cœurs pour qu'il nous respecter l'autorité. Quand nous sommes policiers dans la route, nous ne pas respecter l'autorité là, mais l'autorité du gouvernement investit dans cela. Ou bien quand il lève la main, qui l'amène pour arrêter du monde, moi. Pourtant, on arrête du monde. Pour mettre trafic dans le route, c'est moi. Dans mon caleçon court, chemise de tunique, bottes, là, on roule une Yamaha 750 cc. Et quand on lève la main, on a tremblé, il faut trembler. Mais c'est pas moi qui dois trembler. C'est l'autorité qui est derrière moi, là. C'est pas frère, là qui vous tremblez, c'est pas moi qui vous tremblez. C'est l'autorité là-haut, là. C'est lui qui investit cela. C'est lui qui veut que ces conditions soient respectées d'une manière tout entière. Alors, par quelle autorité Saül occupe le trône d'Israël? Par l'autorité divine. Alors, on attaque Saül, on s'attaque directement à Dieu lui-même. Qui c'est bon ou mauvais, il vaut mieux ne pas le toucher. David était toutes les raisons de se débarrasser de Saül. Cet homme était un meurtrier, un psychopathe, nous pouvons dire sur le trône, un fou, il démolir toute chose qui nous pouvons dire sur colère. Mais David ne l'a pas touché. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît l'autorité qu'il avait en tant que roi. Madame, respectez votre mari dans la case. De tous les tout qui sont bien, respectez vos maris dans la case. Les enfants, respectez mes parents. Et là, tout qui sont bien. Moi, je suis la case. Moi, je déjà dit ça quand moi, je suis fille. Je ne peux pas arrêter même l'hôpital. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter quand tu es fille, je ne suis pas content du tout. Zombrine dans la cabine fréquente, t'as problème, ça. Mais tu fais mon gain là, frère, sœur, l'eau. Méritez une habiter une côté ici, l'eau. Et moi, un garçon, David. De te respecter moi, de t'obéir. Vos femmes, respectez-moi. Les connaissent qui vont demander si je suis content, moi, qui ne suis pas content. Jamais ils vous mettent ce qui ne sont pas content. Vous dites, non, bien, non. Oui. C'est ça qui appelle la discipline. C'est ça qui nous... Ah, nous, une famille, frère. Nous sommes la famille de Dieu. L'harmonie doit régner, le respect. Nous besoin de la joie de Dieu dans notre cœur. Faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas encombrant. Ce n'est pas lourd. Faire la volonté de Dieu, c'était
comment nous capable de dire, une libéralité de cœur, une joie, un contentement, nous plaire au Seigneur, nous faire ce qu'il lui demandait et le Seigneur lui bénit en retour. Peut-être une troisième raison, David n'a pas choisi la vengeance parce qu'il refusait d'avoir les mêmes sentiments que Saül. Dans le verset 13, l'Éternel sera juste entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Regarde cet homme. Regarde ça, quelle parole lui causait là. L'Éternel sera juste entre moi et toi. Et si pour intervenir, celui qui portera la main sur toi. Et là, nous trouvons que David, il n'est pas venu avec la main, lui. En fait, David est en train de dire, si je fais la même chose que lui, moi aussi je suis méchant. Et si je l'attaque, je suis au même niveau que lui. Nous pas au même niveau. Si mon comportement pareil comme toi, ou pareil et toi, la différence n'existe pas, mais la différence doit exister. Et David, il y avait un principe. Et David, il obéit à tout cela. Il a été dit, je dirais une petite parole, hein? Il a été dit, ne te discute jamais avec un cochon. Il est certain que tu vas te salir, et le cochon, lui, il aime ça. Il te faudra parfois refuser d'argumenter, cesser de discuter avec quelqu'un, sinon tu vas te retrouver bientôt en train de lutter avec un cochon. Excuse-moi l'expression, frère. Mais voilà, mais c'est une vérité, une vérité. Aux méchants, la méchanceté, refusez la méchanceté, sinon votre adversaire aura gagné. Aura gagné, refusez. On n'est pas pareil dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. 1 Pierre 2, 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous. Vous laissant quoi? Un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettre à celui qui juge juste de nous. Quand on a ça qui pensé là, frère, quand nous travaillons comme ça, le Seigneur bénit nous. Alors, notre exemple suprême nous aurait dit, le Seigneur Jésus, nul ne fut jamais traité aussi injustement, ni le supporta avec une patience extraordinaire. Mais lui, il est l'exemple. Il est l'exemple. Nous devons faire de même. Nous devons vivre aujourd'hui la guerre. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de calamités qui tapent le monde. Nous, toute la haine et tout cela. Nous, le peuple de Dieu, resserrons nos liens d'amour ensemble. Resserrons notre intimité ensemble. Drapons la main ensemble, main dans la main. Marchons, frère. Marchons vers qui? Nous allons vers victoire en victoire, de gloire en gloire. Regarde ton frère à côté de toi, tu peux te dire, avec ta fierté dans ton cœur, tu es ma soeur. Quand tu regardes le frère de l'autre côté, tu es mon frère. Voilà la famille de Dieu. La famille de Dieu doit vivre une harmonie extraordinaire. Il faut savoir se donner la main, pas des coups de poing. Il faut savoir dire des bonnes choses au lieu de dire des injures, de maltraiter. Et cela fait du bien. Nous, à Rodrigue, nous avons beaucoup de difficultés. Le frère, moi, je partage mon intimité avec lui, notre façon de parler, notre travail. Nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup, comme on dit, beaucoup là. On va dire, massue dans la tête, coup de bâton dans la tête. Mais bon Dieu vient toujours lève nous. Bon Dieu tient nous, et bon Dieu toujours fait nous réussir. Et si m'ont raconté, dit tellement beaucoup, mais on remet dans la main du Seigneur. Dieu montre-moi directement, nous rentrons dans la situation, Dieu donne la solution et le calme au revenir. Dieu seul peut tout faire pour nous.
Et Jésus, l'exemple d'en haut, que Dieu est capable. Aide-nous dans cela. Nous sommes appelés à agir comme Christ. Notre seule sécurité consiste à demeurer près de l'original. Jésus, c'est l'original, frère. Jésus va une copie, lui. Et si nous les réussissons, nous les une copie pas falsifiée. Nous les une copie de l'original. Seulement auprès de Jésus que nous gardons ça. Vous connaissez copie qui va falsifier toute qualité? Il était pareil, non, il va pareil. Dans Rodrigue, frère, pour le moment là, 6 du monde qui rentre dans Rodrigue prophète. Tous les chemins prophètes. Et là, vous pouvez un prophète qui va là, conférant pépère là. C'est aussi dans Rodrigue. Les autres réunions, vous avez un livre, il dit, mardi, dans le Canada, de 6 salles démons. Bon, c'est un travail, bon Dieu, nous faire ça. Ça démon. En tout temps, les frères et sœurs, on ne fait pas trop cas sur la tête des démons. Quand un démon entrave une réunion, là on chasse. Nous allons chasser les trucs, nous. Nous allons chasser du monde, nous. Nous allons vivre dans la présence de Dieu, nous venons de Dieu. Et tandis que nous parlons dans les détails, voilà. Priez, frère, pour terminer, pour qu'il y ait une pensée au cœur. Priez pour les dirigeants de l'Église et d'avoir toujours les bons sentiments à leur égard, qui est la volonté de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Quand vous subissez une injustice et vous souffrez à cause de cela, gardez vos cœurs toujours avec des bons sentiments et priez Dieu afin que sa volonté soit faite. N'ayez pas les mêmes sentiments que ton adversaire, plutôt chercher la paix avec tous les hommes qui est la volonté de Dieu. Alors, pour terminer, on désire ma prière que nous adressons à Dieu en ce moment, qu'un renouveau d'amour et de pardon s'empare de chacun de nous. Et que nous marchions sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire. Laissez Dieu agir, car il sait mieux que nous comment faire. Je vous invite vraiment ce matin à l'adorer. Et me termine au verset du Deutéronome 32-35. À moi la vengeance et la rétribution. Car les pieds chancelleraient, car le jour de leur malheur est proche, et ce que les attend ne tardera pas. Laisse Dieu prendre la barre. Laisse Dieu conduire. Laisse Dieu faire les choses comme il veut, selon sa volonté. Donne-lui la barre, donne-lui la direction. Laisse-y commander comme chef dans tout ce qu'il fait. Il ne faut pas aller long, parce qu'il y a un deuxième vélo tout à l'heure. Dieu bénisse. Nous avons de sa grâce. Encore une fois, mon terminé. Restez à ce bien. Attends un dans l'autre. Respectez les uns et les autres. Et faire ce que Dieu commandait. Et certainement, l'église de Bambou, il y aura multiplication sur multiplication, non pas parce que vous êtes dans la technique travail, parce que c'est dans sa qualité que Dieu demandait dans ce truc. Et le Seigneur, il bénisse abondamment. Merci.